Pour le test en extension de l'hallux ou extension du gros doigt de pied, vous allez venir positionner la cheville en flexion dorsale maximale, donc le plus proche possible du tibia. Puis vous allez venir tracter votre gros doigt de pied le plus possible vers le haut jusqu'à sentir une tension ou un blocage. Vous me décrirez ce que vous ressentez dans la position maximale et on va évaluer l'angle qui est capable d'accomplir le gros doigt de pied par rapport au reste du pied. On cherche à peu près 80 degrés et vous me décrivez donc vos sensations, si c'est des tensions sous le pied ou un blocage plutôt au niveau du gros doigt de pied. Qu'à faire d'un côté, puis de l'autre. Pour le weight bearing lunge test ou test de mobilité en flexion dorsale, le but va être de mesurer votre amplitude en flexion dorsale de cheville. Pour cela, deux interrogations vont nous intéresser. La distance entre les doigts de pied et le mur. Donc, essayez de positionner 1 mètre au sol en partant de 0 au niveau du mur ou de la plainte du mur. Et deuxième chose, ce sera les sensations. Donc, merci de faire un retour sur les sensations que vous avez en fin d'amplitude. La position est une position de fente où vous êtes autorisé à positionner les mains au mur et à venir décoller la jambe arrière du sol. Ce n'est pas un souci là-dessus. L'objectif du test est de venir toucher le mur avec le genou sans décoller le talon. Tant que vous arrivez à valider ces deux choses, vous pouvez reculer jusqu'à la position où le talon va venir décoller. Voilà, chez moi, c'est la position maximale. Si je recule un petit peu, mon talon commence à décoller. Et dans ce cas, vous reprenez la position maximale sans que le talon décolle. Vous mesurez la distance. Dans mon cas, il s'agit de 14 cm. Et les sensations, dans mon cas, ça tire au niveau du tendon d'Achille en postérieur. Pour tester toujours la souplesse du gros doigt de pied, mais cette fois-ci en charge, on va utiliser le test juste réalisé juste avant, mais on va y rajouter du coup une extension de l'orteil. Il faut trouver un objet qui vous permet de maintenir votre orteil en extension, donc dans la position qu'on a testée en numéro 1, et vous allez réaliser exactement dans la même idée le weight bearing lunge test, donc le fait d'avancer votre genou le plus loin possible sans décoller le talon. L'idée est de voir quelle distance vous êtes capable d'accomplir avec une extension rajoutée de l'orteil par rapport à la distance que vous aviez effectuée sans l'extension. L'idée sera de comparer combien de centimètres ou combien de doigts vous perdez par rapport à la distance au mur et de voir si vous avez une rétraction de ce tendon-là qui peut être problématique. Dans mon cas, on voit que j'arrive à toucher le mur ici. Si je recule davantage et que je mets un peu plus de distance, je n'y arrive plus. Donc mon test de référence sera la distance ici. J'arrive toujours à passer la main et globalement, je n'ai pas perdu beaucoup d'amplitude par rapport au premier test. Pour le test en mobilité en flexion de genou, vous pouvez soit vous mettre en position assise, soit si c'est plus confortable pour vous en position allongée. Et le but du test va être de venir amener votre talon le plus proche possible de la fesse. Dans ce cas, ce qu'on va essayer de mesurer, c'est la distance entre votre talon et la fesse. Chez moi, on va pouvoir remarquer que j'arrive à envoyer le talon à la fesse sans sensation particulière. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est votre distance talon-fesse et également les sensations que vous ressentez dans le genou. Pour la mobilité en flexion complète du genou sur le ventre, le but va être d'essayer d'emmener le talon à la fesse sans venir décaler la hanche sur le côté. À l'aide des mains, vous cherchez à emmener votre talon à la fesse. On mesurera la distance entre le talon à la fesse et vos sensations. Dans mon cas, par exemple, je sens une sensation d'étirement au niveau du quadriceps à l'avant de la cuisse. Pour le test d'extension passive au niveau du genou, je vous invite à vous mettre dans une position sur le ventre, sur quelque chose de surélevé. Dans mon cas, ce sera une box, mais vous pouvez le réaliser au bord d'un lit ou au bord d'une table. Pour cela, vous allez venir positionner les genoux au bord du support sur lequel vous souhaitez vous mettre et vous allez filmer du côté que vous souhaitez tester. Vous allez vous mettre dans une position tout simplement de repos et nous allons mesurer la distance qui est capable d'accomplir votre genou en extension, c'est-à-dire ici vers le bas. Du côté droit actuellement. Pour le test d'extension active au niveau du genou, vous pouvez vous munir d'un rouleau de massage ou d'un autre support permettant de poser quelque chose sous votre genou et vous allez filmer du côté du genou que vous souhaitez tester. Pour cela, du coup, je vais filmer mon côté gauche dans ce sens
venir positionner le rouleau de massage sous le creux de mon genou. Et l'objectif va être de chercher à monter mon talon le plus haut possible sans perdre le contact du rouleau de massage, comme tel. Mettez vraiment une intensité et une intention maximale pour chercher à décoller le talon le plus haut possible sans venir décoller le genou du rouleau de massage. Pour tester votre rotation interne et votre rotation externe de hanche, vous venez mettre la hanche en position de flexion maximale et vous essayez de tourner le pied le plus possible vers l'intérieur pour tester votre rotation externe. Vous me décrivez vos sensations. Et de la même façon, le pied vers l'extérieur pour tester la rotation interne de hanche. Vous réalisez cela des deux côtés. Donc de nouveau la rotation externe, puis la rotation interne. L'idée est de ne pas compenser, notamment sur la rotation externe en ouvrant la hanche et sur la rotation interne en inclinant le tronc. L'idée est de rester bien droit et d'avoir uniquement des mouvements au final du pied, mais c'est un mouvement qui vient de la hanche sur la rotation interne et la rotation externe. Pour le test d'accroupissement, vous allez tout simplement vous accroupir le plus bas possible en laissant les talons se déverrouiller. Et l'idée est de me décrire si vous sentez des sensations particulières. Vous pouvez aller réaliser des petites surpressions d'un côté puis de l'autre. Et vous me décrivez vos sensations. Ce sera notamment plutôt au niveau des genoux, des doigts de pied ou de la cheville. Pour l'overhead squat, vous allez réaliser 2 prises de vue. Donc une prise de vue de face puis une autre prise de vue de côté, où l'idée est avec un bâton ou quoi que ce soit au-dessus de votre tête, vous venez réaliser un squat complet le plus bas possible. Puis vous réalisez la même chose de côté pour que je puisse analyser de façon qualitative votre façon de réaliser ce squat, cet overhead squat. Sur le distance doigt-sol, vous vous positionnez genoux tendus et vous allez simplement, en gardant les genoux tendus, chercher à aller toucher vos pieds avec vos mains et on va calculer la distance entre le sol et les doigts. Dans mon cas, j'ai le distance doigt-sol, je peux toucher le sol. Dans le cas contraire, si vous êtes bloqué avant de toucher le sol, ne déverrouillez pas les genoux. L'idée est de tester avec les genoux tendus. Descendez le plus bas possible et on calculera la distance entre vos doigts de pied, et on calculera la distance entre vos doigts et le sol. Et l'idée est tout pareil, de me donner vos sensations, soit un étirement au niveau de la chaîne postérieure, soit au niveau du dos, mais vous me décrivez les sensations sur ce test-là. Pour le test de mobilité en extension lombaire, vous venez vous allonger au sol. On va utiliser la position du cobra, donc en gardant bien le bassin posé au sol, vous cherchez juste à vous redresser à l'aide des bras dans votre position maximale sans décoller le bassin ici. Vous gardez bien le bassin posé et vous me décrivez vos sensations, s'il y a plutôt un étirement au niveau des abdos ou un blocage au niveau des lombaires. Pour le test d'endurance au niveau du mollet, vous allez vous positionner avec 2 doigts au niveau du mur, sur une jambe avec le genou bien tendu et au rythme donné par le métronome, vous allez devoir réaliser des pointes de pied en allant chercher des amplitudes maximales vers le haut et vers le bas. Le but est d'aller jusqu'à échec. L'échec signifiera l'impossibilité d'aller accomplir l'amplitude complète, l'impossibilité de remonter ou l'impossibilité de tenir le rythme imposé par le métronome. Vous pouvez le réaliser soit de dos, soit de côté, vous filmez du même côté que celui que vous réalisez l'exercice, comme tel. Pour le côté droit. Nous allons réaliser le test d'endurance des fléchisseurs dorsaux et extenseurs de cheville et des orteils. Pour cela, il faut se mettre dos à un mur. Nous allons tester un côté puis l'autre. Puis, en étant adossé au mur, il va falloir chercher à remonter la cheville testée le plus de fois possible jusqu'à échec musculaire comme tel. L'échec viendra soit de l'impossibilité de suivre le rythme imposé par le métronome, soit l'impossibilité de relever les doigts de pied et la cheville dans la même amplitude que précédemment réalisée. À tester d'un côté, puis pour comparer de l'autre côté. Pour le test d'endurance au niveau des ischio-jambiers, aussi appelés les fléchisseurs du genou et extenseurs de hanche, nous allons réaliser un test d'endurance sur une position de pont fessier unipodal, ou aussi appelé single leg glute bridge. Pour cela, vous allez positionner le pied de la jambe testée sur une box ou une chaise
avec à peu près 90 degrés de flexion de genou et 90 degrés de flexion de hanche. L'autre jambe, vous allez la garder dans le vide, soit en extension complète, soit ici en flexion. Les mains positionnées sur la poitrine et vous allez devoir décoller le bassin et le reposer un maximum de fois jusqu'à échec. L'échec signifiera l'impossibilité de remonter le bassin dans la position initialement cherchée ou l'impossibilité de respecter le rythme imposé par le métronome. Un maximum de fois du côté gauche, puis à comparer avec le côté opposé. Pour les tests de force au niveau de la mise en charge du genou en flexion, en utilisant donc le quadriceps et les fessiers, nous allons utiliser un single leg squat ou squat sur une jambe devant une box ou une chaise. Le premier objectif du test va être simplement de réussir à aller toucher la box sans s'asseoir, puis remonter, comme tel. Si vous y arrivez, vous allez pouvoir en faire un test d'endurance et dans ce cas, le but va être de réaliser un maximum de répétitions sans s'asseoir jusqu'à échec. Donc l'échec sera l'impossibilité de remonter ou de ne pas s'asseoir ou alors le non-respect du rythme imposé par le métronome comme tel. À réaliser du côté droit, puis la même chose du côté gauche. Pour le test d'endurance au niveau des extenseurs du genou, donc notamment du quadriceps, nous allons utiliser une position de fente bulgare. Donc c'est une fente avec le pied non testé sur une structure plus haute, avec le pied surélevé. Vous le positionnez donc en position surélevée, soit sur une box, soit sur une chaise, et vous allez réaliser des fentes au rythme imposé par le métronome sur votre jambe avant. Le but est de réaliser un maximum de fentes et de comparer à l'autre côté. L'échec signifiera une impossibilité de poursuivre l'exercice ou une impossibilité de respecter le rythme imposé par le métronome. Les fentes se réalisent comme telles et donc sur un maximum de répétitions du côté droit. Puis une fois l'échec atteint, la même chose du côté gauche. Pour le test d'endurance des fléchisseurs de hanches, vous allez vous mettre contre un mur ou vous tenir avec quelque chose. Et l'idée va être de venir réaliser un maximum de mouvements de flexion de hanche au rythme du métronome, de sorte à monter le plus haut possible la hanche, d'aller effleurer le sol avec votre pied, puis de remonter au rythme du métronome. Vous réalisez un maximum de répétitions du côté droit. Puis vous réalisez la même chose du côté gauche. L'idée est que le test s'arrête quand vous n'êtes plus capable d'accomplir la distance que vous aviez été chercher au début du test. Dans ce cas, vous êtes à l'échec, donc fin du test. Pour le test d'endurance de votre chaîne latérale, nous allons utiliser une position de gainage latéral, aussi appelée star plank. Pour cela, vous allez vous positionner en gainage du côté de la jambe testée. Vous venez donc décoller le bassin pour tenir uniquement sur le pied et le coude et vous allez devoir venir décoller la jambe opposée et tenir cette position le plus longtemps possible. Ici, il s'agira d'un temps de maintien qu'on comparera à l'autre côté. Le temps de maintien sera jusqu'à échec, donc jusqu'à la perte de votre position haute. Maximum du côté gauche. Puis vous réalisez la même chose du côté droit. Pour le test de force et d'endurance de votre chaîne médiale, et notamment des adducteurs, nous allons utiliser la position de Copenhague plank ou de gainage Copenhague. Pour cela, le premier test va être déjà de se mettre en position de gainage latéral où la jambe testée sera la jambe supérieure. Vous allez venir la positionner sur un banc, une chaise, quelque chose de surélevé et vous allez devoir venir vous positionner dans cette position de gainage. Si vous n'y arrivez pas, vous venez le travailler sur le genou. Et dans ce cas, l'objectif sera de tenir un maximum de temps sur un côté, dans cette position, jusqu'à échec, puis de le réaliser de l'autre côté, également jusqu'à échec.
et vous allez venir vous positionner sur le pied et de la même façon tenir la position jusqu'à échec du maintien. D'un côté, puis la même chose de l'autre côté. Nous allons tester l'endurance des abdominaux ou des fléchisseurs du tronc. Pour cela, vous allez devoir trouver un support sur lequel positionner vos pieds. Et vous venez vous en rapprocher le plus possible. Dans mon cas, c'est une box, mais vous pouvez aussi le réaliser avec une chaise ou un autre support d'une hauteur qui vous permet d'accomplir à peu près 90 degrés de flexion de genou, 90 degrés de flexion de hanche. Vous allez venir positionner les mains croisées sur la poitrine et venir décoller vos omoplates. Donc vraiment chercher une activation des abdos. Et dans cette position-là, vous allez devoir tenir le plus longtemps possible la position jusqu'à échec. L'échec sera le non-maintien de la position initiale et une perte trop importante de cette position. Donc les omoplates qui reviennent se poser au niveau du sol. Donc dans cette position-là, vous tenez le plus longtemps possible jusqu'à échec. Pour le test d'endurance au niveau des érecteurs du rachis ou des extenseurs du rachis, nous allons utiliser la position de Superman. Pour cela, vous allez vous positionner sur un tapis sur le ventre. Et à partir de cette position, vous allez devoir chercher à décoller vos quatre membres et tenir cette position-là le plus longtemps possible. Jusqu'à échec, l'échec sera signifié par un non-maintien de la position, c'est-à-dire un de vos quatre membres qui va toucher le sol ou vraiment une perte de l'amplitude initiale. Donc vous vous positionnez au maximum, vous essayez d'avoir uniquement en contact le nombril dans l'idée et vous essayez de tenir le plus longtemps possible cette position. Pour le test de stabilité, nous allons utiliser le drop jump sur une jambe. Pour cela, vous allez partir sur une jambe, sur la jambe opposée à laquelle vous allez sauter, les mains sur les hanches et vous allez simplement devoir venir réceptionner d'une hauteur d'à peu près 30 cm. On préférerait une hauteur plus haute que plus basse dans le cadre du test. Et vous allez simplement venir essayer de réceptionner sous forme de squat en amortissant le plus possible votre réception comme telle. Je vous le montre une seconde fois. Et l'idée va être d'essayer de maintenir une position la plus fixe possible en descendant le plus bas possible sur son genou. Bien sûr, vous le réalisez des deux côtés. Donc vous essayez de le filmer de face, comme nous l'avons fait juste avant, et de côté, en essayant de filmer du côté sur lequel vous allez réceptionner, comme tel pour la jambe droite. Pour le single leg hop test, vous allez devoir positionner 1 mètre au sol, idéalement plus d'1 mètre, car vous allez voir, vous allez devoir sauter plus loin qu'1 mètre dans la plupart des cas. Vous allez vous positionner sur une jambe avec les mains sur les hanches, et le but va être de réussir à sauter le plus loin possible en stabilisant un minimum de 3 secondes. Pour cela, sur la réception, il va falloir réussir à stabiliser 3 secondes sans avoir de petits sursauts, de déstabilisation au niveau du pied, sans perdre non plus la position des hanches ou du bassin, et donc évidemment sans poser le pied opposé. Vous pourrez réaliser 5 à 6 essais de chaque côté et prendre la meilleure valeur. On prendra la distance que vous arrivez à accomplir au niveau du talon. Donc je saute, point de départ derrière le 0, et je vais venir sauter le plus loin possible, stabiliser 3 secondes et prendre la mesure au talon, dans ce cas 1 mètre pour moi actuellement. Puis vous venez réaliser la même chose de l'autre côté.